C'est exactement pour ce genre de match-là qu'on kiffe la CAN. Après le match nul du Mali lors de la première journée, beaucoup pensaient que le Maroc allait s'en sortir facilement aujourd'hui. Sauf que non, ça c'était mal connaître les Maliens. Ils ont tout donné jusqu'à la dernière seconde. Carrément, à la fin, il y en a qui étaient KO. Je pense que eux-mêmes savaient ce qui les attendait avec les Marocains. Ils ont réussi à avoir du répondant face au Maroc aujourd'hui et franchement, chapeau. Il y avait de l'intensité des deux côtés, de l'envie. En première mi-temps, malgré une forte domination du Maroc, les Maliens n'ont pas lâché l'affaire. Face à leur magnifique défense, ils ont seulement encaissé un but. Malheureusement, pour avant la mi-temps, il y a le Maroc qui obtient un penalty. Et pendant qu'on pensait que ce penalty allait les refroidir en deuxième mi-temps, eh ben non, ils étaient encore mis en deuxième mi-temps qu'en première. Suite à un gros tacle d'Alianik sur Sinayoko, penalty pour le Mali. Sinayoko récupère le penalty, il prend ses responsabilités et il le transforme. Cependant, on a tous vu que Bounou a failli arrêter. Heureusement pour lui, après l'égalisation, la bataille a continué 10 minutes de temps additionnel. Le Mali s'est même fait une grosse frayeur, ils ont failli se prendre un CSC. Heureusement que le gardien a été vigilant. Score final, un but partout, le Maroc reste premier. Mali passe en deuxième position avec 2 points, Maroc 4 points. Donc pour la dernière journée, pour que le Mali se qualifie, minimum match nul. Je suis marocain, mais je suis désolé, il faut dire merci à l'arbitre. Merci de ne pas avoir sifflé la main de Aguerd. Sinon, il y a 2-1 pour le Mali. Sur le penalty de Brahim, il y a penalty. Pour le penalty de Sinayoko, normalement, t'es même pas censé aller voir la VAR. Tu le vois direct, c'est un attentat de Yamir. On va quand même faire le top et flop, c'est parti. En premier top, on va mettre Brahim Diaz, qui fait un match exceptionnel. Et je suis dégoûté, parce que pour moi, c'est son meilleur match avec l'équipe du Maroc. Que ce soit dans la combativité, dans les combinaisons, il était tellement exceptionnel. C'est une masterclass qui nous a sorti en première mi-temps. En deuxième top, encore une fois, c'est la même que le premier match. El Ainaoui, je suis désolé, il fait le travail à la fois de Ounahi et de Amrabat. Les deux à côté, c'est catastrophique. En troisième top, j'ai envie de mettre Salah Din et Masraoui. Et là, on va passer au flop. El Yamir, je suis désolé frérot. Mais qu'est-ce que tu nous fais? Frérot, tu nous as niqué, c'est la vérité. Faut pas tomber que sur lui, parce que Saïbari offensivement, c'était nul à chier. Arrête. Amrabat et Ounahi, vous répondez encore une fois absent. Assumez vos statuts. Je suis désolé. Vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Vous avez pas honte. Bande de clowns que vous êtes. Vous nous foutez la honte. Vous nous foutez la honte contre le Mali. Contre le Mali. 0 CAN dans leur histoire. En 3 mois, les équipes du Maroc de jeunes et les locaux et la Coupe arabe, on a un plus grand palmarès qu'eux, les frères. On n'a pas réussi à les battre. Leur président de leur fédération, il est en prison. On n'a pas réussi à les battre. C'est la seule grande nation, entre guillemets, de cette première journée qui a gagné aucun match. On n'a pas réussi à les battre. Vous, franchement, vous me foutez la honte. La vérité, on est les petits du Mali. La vérité, aujourd'hui, on était les petits du Mali. Aucune excuse, il y a zéro excuse. À domicile, chez nous, avec un arbitrage très gentil avec nous. Très gentil avec nous, les frères. On n'a pas réussi à gagner. Mais c'est une catastrophe. C'est une honte. C'est une honte de voir ça. C'est là où je vous dis, vous me dégoûtez. C'est là où je vous dis, les gars, depuis plusieurs mois, quand je vous disais, les frères, quand je vous disais, les vieux matchs qu'on faisait contre le Bahreïn, la série de victoires contre les équipes de l'UNICEF, là. Les gars, je vous disais, cette série de victoires, ça servait à rien. Cette série de victoires, tu pouvais la prendre, cette série de victoires, et te la mettre dans le fion. Premier gros adversaire, et c'est même pas le plus gros que tu vas affronter dans cette canne. Il t'attend, il y a encore l'Égypte qui t'attend. Il y a encore la Côte d'Ivoire, la RDC, le Sénégal. Et là, même pas un gros, c'est un... Voilà les gars, j'ai même pas envie de manquer de respect au Mali parce qu'au final, c'est eux qui nous ont pissé dessus aujourd'hui. C'est eux qui nous ont pissé dessus et franchement, ce match nul est totalement mérité. Ils ont mérité leur match, ils auraient même pu mériter plus. C'est une honte. Dans ce match, il y en a beaucoup qui vont parler de lui. Et tout à son honneur, venant inscrire ce penalty plus que décisif pour son équipe. Mais il est temps de viser plus loin. Moi, c'est là que j'ai été pris, les gars. Doumbia, mon cerveau s'est arrêté ici. Comment un joueur peut autant tout regrouper? Si vous l'avez pas vu en train de porter son équipe, foutre des petits points à ses vis-à-vis, alignant vitesse, puissance, physique, toucher de balle hors du commun. Le mec, les gars, c'est beaucoup trop fort. Non, franchement, dans ce genre de match, c'est vraiment ce qu'on attendait. Qu'il y a vraiment des individualités qui ressortent enfin dans cette équipe du Mali. On a eu ça avec Sinayoko, on a eu ça avec Doumbia. Cette équipe doit avoir des piliers sur lesquels s'appuyer. Et de mieux en mieux au fil du temps, le Mali s'accable cela. Sans compter leur athlétisme de toute l'équipe, et ça je le dirai toujours, hein, hors du commun. Aujourd'hui ils m'ont choqué les gars. Malgré la possession du Maroc, malgré comment ils ont réussi à faire tourner le ballon avec plus de 60% de possession. Le Mali qui ne tenait pas. Le Mali qui était présent à chaque ballon. En même temps en partie grâce à lui, hein, comme je vous l'ai dit. Mais franchement, c'était vraiment beaucoup trop fort. Le Mali là, il réalise une très grande opération les gars.
Aujourd'hui, c'était pas un match pour les enfants, les gars. Ça, c'était un match d'hommes. Aujourd'hui, c'était la bagarre entre le Mali et le Maroc, les gars. C'était des duels, frère. Aujourd'hui, c'était un match d'hommes. C'était une histoire de penalty. Et ouais, là, les gars, il y a penalty. Même si cette main, elle aide Brahim Diaz, les gars, il y a penalty. C'était vraiment une histoire de penalty. De l'autre côté, pareil. El Yamik qui fait la faute sur Sinayoko. Penalty. El Yamik, je sais pas pourquoi il est titulaire, les gars. Il mérite jamais sa place. Aïd Boutlal, en pleine bourre. C'est aujourd'hui qu'il fallait l'essayer, celui-là. Il a 19 ans, c'est l'avenir du Maroc. C'est aujourd'hui que tu dois le tester. Comme ça, tu sais si c'est lui qui va faire la charnière avec Naïef Aguerd. Ounaï, on en parle, les gars. Mais wallah, qu'il est trop fort, machallah. Pourquoi c'est pas un Algérien, lui, les gars? Oh, j'aimerais trop qu'il soit algérien, ce mec. Oh, qu'est-ce qu'il irait bien avec le jeu de l'Algérie, lui. Oh là 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 là. Par contre, Saïbari, les gars, je comprends pas pourquoi il est titulaire. Wallah, je comprends pas pourquoi ce mec est titulaire. Il y a ce phénomène du Betis Séville qui est sur le banc. Mais voilà que les gars, lui, à la CAN, mais tu lui laisses 60 minutes, il fait un festival, lui. Je ne comprends pas pourquoi il est pas titulaire, lui. Bon courage à Walid Regragui, les gars, mais voilà que Mazraoui, il fait un début de compétition exemplaire. Je sais pas comment il va s'organiser pour remettre Hakimi titulaire, mais là, Mazraoui, pour moi, à son poste, il bouge pas. Pour moi, il bouge pas, les gars. Franchement, Brahim Diaz, les gars, combatif, décisif, très technique, y a rien à dire. Pour ses 2 premiers matchs de la CAN, wallah que c'est du haut niveau, les gars. Il s'est battu tout le match, il a tout donné. Brahim Diaz, bravo. Wallah, bravo. Lui, ce défenseur gauche, je sais pas d'où il sort, hein. Mais qu'est-ce qu'il est fort, machallah. C'est un phénomène, les gars, ce défenseur gauche, hein. Lui, il doit signer dans un grand club en Europe, c'est sûr et certain. On est tombé sur un vrai match de Coupe d'Afrique des Nations, les gars. Vous avez vu le match? L'intensité du match, les contacts, les duels. Oh là là, aujourd'hui, c'était vraiment un match d'hommes, les gars. On a failli assister à une dinguerie. Le but contre son camp qui a failli être donné par le Mali au Maroc à la fin, on a failli assister à une folie. Au final, ça reste un partout. L'arbitrage, j'y reviendrai plus tard. Là, faut juste dire bravo au Mali qui ont réussi à tenir en échec le Maroc en vrai. D'ailleurs, le scénario de ce match, VisiFoot l'avait senti venir. Mais le plus choquant, c'est que ça a aussi prédit le nombre de buts qu'il allait avoir dans le match. Attendez 2 secondes, je vais vous montrer. En gros, VisiFoot, c'est une intelligence artificielle qui récolte un nombre incalculable de données et qui prédit les matchs. Faut vraiment que vous alliez voir sur visifoot.com. Ils ont tout. Ils ont des scénarios. Ils ont des probabilités de gagner. Ils ont la forme des équipes comme vous voyez ici. Ils ont les face-à-face. Ils ont tout ce que vous voulez. Pour prédire les matchs, là, pendant la CAN, il faut absolument tous les matchs. Et aujourd'hui, devinez quoi? L'intelligence artificielle avait prédit environ 2,17 buts. Il y a eu 2 buts. Vraiment, je vous dis, des fois, c'est une dinguerie. Le scénario du match, c'est quasiment ce qui a été prédit, avec le Maroc qui a pris le contrôle du match rapidement, etc., qui ont essayé de chercher à exploiter les failles défensives, et le Mali qui ont essayé de jouer en contre-attaque. C'est ce qui s'est passé. Sauf qu'aujourd'hui, les Marocains, ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, les Marocains, ça n'a pas suffi. Ils sont tombés contre un bloc du Mali qui était assez compact. Et ils n'ont pas réussi à percer ce bloc, à part avec un penalty, où je reviendrai sur une autre vidéo. Évidemment, quand même, grâce à leur domination dans le jeu, le Maroc assure le point du match nul et est premier du groupe à 4 points, avec le Mali et la Zambie à 2 et les Comores à 1. On aura donc un Maroc-Zambie pour le dernier match et un Mali-Comores. Le Mali qui vont très certainement aller chercher leur qualification. S'ils jouent comme ça contre les Comores, ça va aller tout droit. Logiquement, ça va aller tout droit. En tout cas, voilà, malgré un arbitrage assez discutable, on va pas se mentir, j'ai kiffé le match. Vraiment, il y a eu de l'intensité, il y a eu des occasions, il y a eu des attaques placées, il y a eu tout ce qu'on voulait dans un match de foot. Donc en vrai de vrai, merci pour cette soirée. Ça, c'était un match de 21h qui nous a régalé.